Elle est animatrice, auteure, comédienne, magnifique, mais un brin culotté. Aujourd'hui, on entre dans la bulle de Valérie Chevalier. Ça tombe tellement bien aujourd'hui, Valérie, parce que non seulement on se rencontre, mais c'est la Journée internationale de la femme. En plus, On fait-tu un cheese à ça? ouais, aux femmes et À toutes les filles. Écoute, aujourd'hui, on voulait vraiment que tu nous emmènes à un endroit où tu venais pour te retrouver dans ta bulle. Un endroit que tu affectionnais particulièrement. On est où? On est au Hogan et Beaufort, qui est un restaurant qui est dans les Shop Gus. Moi, j'habite sur le plateau, fait que je suis pas très loin de ce restaurant-là. Ça fait partie presque de mon quartier, extensionné. Puis en fait, je viens ici pour être dans ma bulle, mais en fait pour sortir de ma bulle. On t'a connue comme comédienne. Là, tu es également animatrice, auteure. Et là, tu vas avoir ta propre série. Comment Béa est rentrée dans ta vie? En fait, c'est nous qui l'avons fait rentrer dans nos vies. C'est Noémie O'Farrell qui va jouer Julie Jade dans la série et moi-même qui avons eu cette idée-là. On était en voyage à New York, puis on parlait des bonnes actions, puis on se demandait si ça annulait une bonne action de la partager, de se prendre en photo, puis de montrer sur Facebook qu'on a donné notre lunch à un itinérant. Bon, le geste est beau, mais est-ce que c'est pas un peu de le faire pour le montrer? En tout cas, c'est venu de cette réflexion-là, puis on s'est dit que ce serait intéressant d'en parler dans une web télé. Il y a vraiment une critique sociale par rapport aux réseaux sociaux, puis sur la gestion de notre image dans cette série-là. On le fait tous, même si on se dit qu'on n'est pas là-dedans, même si on n'est pas une vedette, même si on n'a pas plein de likes, on est quand même dans ce travail-là d'image puis de gérer, bon, quelle photo je mets. Des fois, on en prend plusieurs avant de choisir une. On travaille les filtres. Des fois, ça peut prendre du temps avant de poster une photo, de la partager. Fait qu'on se dit, tout le monde a un certain contrôle sur son image. Il y a cette instantanéité-là qu'il y a avec le web aujourd'hui qui est très différente d'avant puis qui nous pousse à réfléchir un peu à la démarche qui est derrière ça. On mange-tu un peu en attendant? Oui. Ouais, oui, chin. Quand tu as parti ton projet, La Culottée, est-ce que ton but, c'était vraiment de te faire connaître en tant qu'animatrice? Moi, j'ai commencé comme comédienne, puis quand j'étais jeune, je voulais faire de la télé, puis je voulais faire de la radio, mais quand t'es enfant, il n'y a pas de cours d'animation. Tu sais, t'as dessin, puis t'as théâtre. C'est le plus artiste que tu peux aller. J'ai fait les deux, d'ailleurs, longtemps. Quand est venu le moment de faire un choix plus tard dans mes études supérieures, j'ai pas été vers une école de théâtre, j'ai plutôt choisi d'aller vers l'animation en télé à l'UQAM. La Culottée, ça a été un peu mon tremplin, ça a été un peu ma carte de visite pour dire, regardez, je suis capable d'animer, je suis capable de faire d'autres choses, puis j'ai plein d'idées, donc ça a vraiment été ça, puis ça a fonctionné parce qu'après, ça a déboulé avec Salut Bonjour, puis avec la voix. Est-ce que c'est un côté que tu as toujours eu chez toi, être culottée, ou c'est quelque chose que tu as dû travailler? J'ai toujours été très exubérante, j'ai toujours pris beaucoup de place, puis j'ai toujours aimé le sarcasme puis les blagues. Mon père est un pince sans rire notoire, de qui j'ai beaucoup appris. Puis ce côté-là un peu culotté me vient probablement de là, puis de cet humour-là un peu frondeur que j'aime beaucoup. On t'a aussi connue à Salut Bonjour en tant qu'animatrice. Est-ce que tu as trouvé ça difficile? Parce que, bon, dans La Culottée, c'est toi qui décidais de tes entrevues, tu pouvais un peu faire ce que tu voulais. Mais là, de rentrer dans un cadre un peu plus spécifique, comment tu gérais ça? Ça a été une belle école pour moi, Salut Bonjour, vraiment. Puis en fait, ça n'a pas été difficile parce que je suis tombée à la météo. Oui, j'ai eu à apprendre cette partie-là, mais on m'a laissé presque carte blanche. Je me suis rendu compte, en fait, à travers ça, que ce que j'aimais beaucoup, c'était créer, puis de créer des univers, puis d'inventer des affaires. Puis finalement, c'est un peu ce que je fais aujourd'hui avec Cochon Dingue à Télé-Québec. C'est de la folie. On fait des sketchs, on fait des reportages, on fait des expériences. Puis il y a un petit côté fou et déjanté qui me comble beaucoup en ce moment. Et là, avec tes deux romans, Tu peux toujours courir, La théorie du drap contour, est-ce que c'est important pour toi de ne pas être catégorisée? J'ai toujours touché à plein de choses. J'ai toujours fait 1000 affaires, même jeune. Là, je faisais du karaté, de la natation, de l'improvisation, du théâtre, de la peinture, du dessin. J'ai toujours aimé faire plein de choses. Puis une de mes grande déception dans la vie, ça a été de voir qu'il fallait que je fasse des choix. L'écriture, pour moi, c'est un peu relié à tout le reste. Je vais mettre ça sous la grande branche de la communication, mais c'est important pour moi, puis je continue de le faire, puis je vais continuer de le faire, puis je suis contente que les gens l'aient aussi bien accueilli. Moi, j'ai envie de savoir en quoi Valérie Chevalier ne réussit pas. Qu'est-ce qui t'échappe? Les sports d'équipe, ça n'a jamais été... J'espérais éviter le ballon, la balle ou la chose en question. J'ai appris à courir sur le tard, fait que c'était pas évident non plus pour la vitesse. Chanter non plus, c'est vraiment pas un de mes dons. Je fais la voix depuis des années et j'admire tellement les jeunes et les moins jeunes qui se présentent aux auditions parce que
mon Dieu, qu'il y a du talent au Québec. Puis je me dis, coudonc, je suis la seule qui chante mal. Ah, mon Dieu, monter des meubles, ça y va pas. Est-ce que c'est parce que tu n'as pas de dextérité ou juste parce que tu n'es pas patiente? Je n'ai aucune patience. Puis c'est pas tellement un problème de dextérité que de visualisation. Moi, il y a des chiffres, des lettres, des dessins, il y a trop de choses à gérer. On me perd. Oui, on me perd complètement. Dans tes romans, tu parles beaucoup d'amour. C'est vraiment le fil conducteur. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, dans l'amour? Ah, mon Dieu, mais parce que c'est un sujet infini, c'est un sujet intemporel. Il y a des écrits tellement beaux et touchants à travers toutes les époques. Les poètes qui ont écrit, les auteurs, les femmes, les hommes, tout le monde a un point de vue là-dessus. Puis il y a personne qui a tort, en fait, en parlant d'amour parce que c'est tellement personnel et d'un autre côté, c'est complètement universel. Dans le dernier, par exemple, je parlais beaucoup de rupture, puis il y a des jeunes filles qui m'ont dit, ben là, moi, j'ai eu ma première rupture, puis on s'en remet dessus, puis ton livre m'a fait du bien. Fait que j'ai l'impression qu'il y a comme c'est ça, quelque chose d'universel, puis qui va toucher les gens vraiment dans quelque chose de concret, puis quand ça arrive, ça prend toute la place. Tu excelles dans beaucoup de sphères de ta vie. Tu es un beau modèle féminin. Tu es forte, tu es carriériste, tu es pétillante. Est-ce que toi, à un moment, tu as eu l'impression que tu devais travailler plus fort qu'un homme pour te rendre où tu es aujourd'hui? J'ai pas eu cette impression-là, mais j'ai eu la chance d'être dotée d'une grande détermination et confiance en moi. Pas du tout que je me trouve donc bien bonne et tout ça, mais j'ai toujours cru que le travail était récompensé, puis que si on travaillait suffisamment fort, ce le serait. Oui, il y a des choses qui font en sorte que je peux comprendre qu'il y a une différence et une inégalité entre les gars et les filles, mais pour me rendre où je suis aujourd'hui, j'ai pas senti que j'ai eu à travailler plus fort. J'aime ça, moi, faire des vox pop. Oui. Donc là, je vais te demander une réponse spontanée. Et j'ai intitulé mon vox pop le vox pop culotté. OK, parfait. Quel gars de la colonie artistique embrasse le mieux? Ah! Je sais pas, j'en ai pas embrassé beaucoup. J'en ai pas embrassé assez. Moi, y aller avec Jason Roy-Léveillé, là, c'était legit que tu l'embrasses, vous travaillez ensemble. C'est vrai, Jason Roy-Léveillé, on dit ça. C'est vrai, t'as raison. Comme tu as un visage connu, est-ce que ça t'a souvent empêché d'être spontanée avec les gars? Je suis quand même spontanée, mais je me permets moins d'écart, disons. Faut que je sois certaine de mon coup. Un peu moins de folie. Un peu moins de folie, oui. Un contrat que tu regrettes amèrement? Vendre des boulettes de dindon dans une épicerie, faire découvrir en dégustation du dindon. Une tenue que tu ne reporterais jamais? Oh mon Dieu, il y en a beaucoup. J'ai eu une passe où je portais des paréos comme jupe, mais de tous les jours, là. Oui. Un genre de semi-épi, c'était pas beau. Ton expérience la plus cocasse avec un fan? J'étais dans un bar et il y a un fan qui m'a demandé de lui signer un pectoral avec un crayon. Oui, c'est ça. C'était un peu spécial. J'ai aussi un fan qui m'a prise en photo dans un événement et qui, 2 ans plus tard, est venu me porter la photo. Le pire commentaire Facebook que tu as lu à ton sujet? Es-tu enceinte? Est-ce que tu t'es déjà googlé? Oui, mais... En tout cas, quand tu tapes Valérie Chevalier, je pense qu'en 4e position, c'est Valérie... Oui, c'est Valérie... Ben, en fait, les recherches qu'on te propose, c'est Valérie Chevalier enceinte. Fait que je pense que c'est juste parce que les gens ont vraiment hâte que t'enfantes. Oh mon Dieu, vous me trouvez un peu grosse. Un des deux. Je pense pas. C'est quoi la plus belle chose qu'on t'a dit? Écrire un livre, c'est quand même un long périple. Puis quand les gens me disent que mon livre les a vraiment beaucoup touchés, que ça les a fait pleurer ou que ça les a émus, que ça leur a donné envie de lire. J'ai des jeunes qui m'écrivent ça aussi. Ça me rend vraiment fière puis ça me touche beaucoup. Ben, tu le mérites parce que, honnêtement, tellement génial. On prend-tu un dernier cheers? Ben oui, je vous en reste. Merci beaucoup de ton temps. Merci. C'est la journée des femmes et c'est la journée des filles. Oui, un deuxième cheers. Santé.